de Jésus. Et nous voulons t'acclamer, nous voulons te dire merci. Merci. Merci pour ta parole. Et merci pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire? Que notre Église soit bénie. Je disais que notre Église soit bénie. Cette grâce qu'il est en train de nous faire. Amen. Nous avons commencé depuis le dimanche. Dieu est en train de nous bénir chaque jour avec une profondeur formidable. Nous voulons vous dire merci et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de votre Père. Que Dieu soit béni. Mais aujourd'hui, nous avons dit que nous aurons notre frère, le pasteur Blaise. C'est un fils de la maison, il vient de temps en temps. Nous bénissons Dieu pour sa disponibilité. C'est lui qui va nous parler aujourd'hui. Il est le pasteur de la KDC des Assemblées de Dieu. Il est avec nous ici. Ce n'est pas qu'il lui a présenté, mais il vient quand il s'avance. Nous voulons dire merci à Dieu pour le temps. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Que le Seigneur soit béni. La grâce qu'il nous a fait ici. Nous avons place. Disons merci beaucoup à ce Dieu qui est fidèle. Connaissez ce jour depuis l'éternité. Ce n'est pas pour rien. Il dit, il fait toutes choses pour en son temps. C'est pas favorable pour toi. Et prie encore pour ce moment. Recommande entre les mains du Seigneur. Prie pour toi-même, prie pour moi. Que le Saint-Esprit soit au centre. Soit venu détail. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, rendez-vous ce soir. Donne-nous de vivre. C'est pourquoi nous sommes venus. Nous sommes de ce rendez-vous et rencontrer chacun de nous au nom puissant de Jésus. Je te fais confiance. Parce que tu connais qu'est-ce que Dieu a prévu, les pères. Et qu'est-ce qu'il faut pour chacun de nous ici ce soir. Amen. Samedi jusqu'à dimanche. Amen pour la suite du temps. Nous te faisons confiance. Rien à mettre. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié en disant Amen. Que le Seigneur soit béni. Le même thème qui a été annoncé. Les secrets du succès. Mais je préfère le mettre au pluriel, ça c'est moi, parce que on en parlera. Là, oui, il y a les secrets du succès. Dans la vie,
Pour cette, je sais, commencer à en parler. Mais quand je rappelle la définition de ces mots qui composent apparemment c'est la pile. Merci beaucoup. Alors, il y a le mot secret et puis il y a le mot succès. Un secret, c'est quoi? Un secret signifie qu'il n'est connu que d'une personne ou des formes peu de gens que l'on tient cachés, dont on dérobe la connaissance aux autres. Donc, je répète, secret qui n'est connu que d'une personne ou de peu de gens. C'est ça un secret. C'est quelque chose quand même qui est connu, mais c'est soit une personne qui connaît, soit un nombre réduit de personnes qui le connaissent. Mais pour nous, est-ce que c'est là vraiment un secret? Avançons. Alors, le succès, c'est ce qui arrive à quelqu'un par rapport au but, à l'objectif qu'il s'est fixé dans une affaire, dans une entreprise, dans un travail. Concernant une entreprise, une affaire, un travail, vous êtes fixé le but, vous êtes fixé un objectif. Quand vous atteignez cet objectif, c'est le succès. Le synonyme, c'est aussi la réussite. C'est aussi la réussite. Donc, quand quelqu'un a fixé un objectif qu'il a atteint et qu'il a réussi, il a eu le succès. On comprend que c'est par rapport à plusieurs paramètres. Alors, le texte de base, c'est Josué. Répétez, non? Josué? Très bien. Alors, lisons-le ensemble. Vous connaissez, j'aime quand on lit tous à haute voix. Allez là, il faut parce que nous avons besoin de ma casse. Très bien. Josué 1, 8. Allons-y à haute voix. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Très bien. Josué remplace Moïse. Pourquoi? Pour faire entrer le peuple de Dieu à Canaan. Josué a deux responsabilités. Il a la responsabilité spirituelle. D'abord, il est mandaté par Dieu. Je veux que tu puisses très bien suivre, parce que si tu rates ce point de départ, le reste tu auras de sérieux problèmes. Il est mandaté par Dieu pour faire entrer le peuple de Dieu à Canaan. C'est ça sa mission. Et il a des responsabilités par rapport à l'objectif que Dieu a fixé. D'abord, c'est spirituel. Parce qu'il doit maintenir le peuple de Dieu dans l'alliance avec Dieu. Et deuxièmement, militaire. Aider le peuple de Dieu à conquérir le territoire de Canaan. Et je suis en train de dire à quelqu'un d'entrée de jeu que les bénédictions que Dieu nous donne sont à conquérir. Je répète que les bénédictions que Dieu nous accorde sont à conquérir.
Mais quand nous avons conquête, lui-même, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Alors, nous connaissons. C'est vrai, Josué, c'était déjà préparé par Moïse d'une manière ou d'une autre, mais par Dieu. Mais ce n'était pas une tâche facile. Ce n'était pas une tâche facile. Parce que d'abord, il y avait la renommée des Cananéens. Là, vous connaissez même, à l'époque, il y a ceux qui avaient cité, ça c'est nombre de 13, 14, ils avaient cité parmi les 12 espions, excepté Caleb et Josué. Ils avaient décrié ce peuple-là et ils avaient découragé les enfants d'Israël au point que plusieurs ont dit de condamner. Mais ils arrivent maintenant, avec ceux qui à l'époque étaient constitués comme un obstacle impossible à franchir, maintenant il va les affronter. Comprenez quel est l'état moral de Josué. Alors Dieu, et c'est que la peu importe qui tu es, quand il te confie la mission, il s'en fout de ta qualité. Il s'en fout de qui tu es, de ce que tu as. Parce qu'il sait que lui-même va te rendre fort. Alors Dieu fait quoi? Il va préparer moralement Josué. Il va l'encourager. Dans les passages à la montre, il va dire, ne t'effraie pas. Pas courage, fortifie-toi. C'est ça, non? Donc il encourage. Il lui rassure sa présence. Je serai avec toi. Et toi, il lui confie, il lui donne les secrets du succès. Trois choses que Dieu va faire. Un, il va l'encourager. Fortifie-toi, ainsi de suite, n'aie pas peur. Deux, il lui rassure de sa présence. Et trois, il lui donne les secrets du succès. Parce qu'il réussit. Lui-même, Dieu ne joue jamais. Dieu, c'est le premier, c'est le modèle de la réussite. Dieu, quand il commence quelque chose, il arrive jusqu'à la fin. Ça va avoir un succès. Et non, comment on va ça, ça le mettre à poteau. Et puis, sauver le point dans ça, imaginer ma camino, je vois dans ça, la fois Simba. Est-ce que quelqu'un a le suivre? J'aime parce qu'on a dit dans tes entreprises, pas ton entreprise. Tes entreprises. Tes entreprises. Tes entreprises. Il va nous donner les secrets du succès. Et ce secret-là, c'est où? La loi. À l'époque, il n'y avait pas encore la Bible. Suivez très bien. Il n'avait que quoi? Le Pentateuque. Les 5 livres de Moïse. Donc, il lui dit, écoute, médite. Médite jour et nuit. Tout ce qui est là-bas applique. Là où je t'envoie, tu verras comment tu vas réussir dans tout ce que tu vas faire. Dans tout ce que tu vas faire. Donc, de même. Hier c'était Josué, aujourd'hui c'est toi et moi. J'ai dit hier c'était Josué, aujourd'hui c'est toi et moi. Et nous avons aussi des objectifs que Dieu nous a assis sur la terre. Il n'y a personne qui est inutile. Cette année à l'église, j'avais dit, écoutez, ceux qui sont inutiles, ou bien peut-être dont la mission est terminée, va pouvoir. Ce qui nous a permis qu'il n'a qu'à 2026. Je répète, si Dieu a permis que j'entre vivant en 2026, et bientôt la février va terminer dans beaucoup de masse, que tu vas continuer, bien aimé, ce n'est pas pour rien. Il y a des objectifs pour lesquels Dieu te donne. Donc Dieu comme Josué, Dieu aussi des objectifs, Dieu aussi des responsabilités à l'église, Dieu des responsabilités en famille, Dieu des responsabilités dans les pays. Et dans toutes ces responsabilités, Dieu souhaite que tu réussisses. Dieu voudrait que tu réussisses. Dieu voudrait que tu réussisses. Dieu voudrait que tu réussisses. Alors quoi? De la même chose comme Josué. Si hier Josué avait la loi, les 5 livres de Moïse, aujourd'hui nous avons plus que ça. Toute la Bible, je dis bien toute la Bible. On a toute la révélation de Dieu, de Genèse, Apocalypse. Il n'y a rien qui soit caché. Tout est bien éclairé là-dedans. Et cette Bible contient
exhortations. Et toutes les promesses qui, lorsqu'elles sont pratiquées, peuvent nous aider, constituent les secrets de la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Et c'est bien dans tout ce que nous allons entreprendre. Que ce soit le mariage, que ce soit le business, que ce soit quoi dans le ministère, je te dis bien, la Bible, les Genèse, Apocalypse, a tout ce qu'il faut, a tout ce qu'il faut pour t'aider à réussir, à tout ce qu'il faut pour t'aider à atteindre les buts. Est-ce que quelqu'un est d'accord là-dessus? Avant que nous puissions commencer, parce que je vais plus m'attarder sur comment avoir le succès. On va commencer à donner quelques principes. Mais avant là-bas, aujourd'hui, je voudrais d'abord rester rien que dans ces passages Josué 1:8. Revenons à Josué 1:8. Parce que nous avons les objectifs que Dieu nous a donnés, comme Josué. Il nous a donné, si lui il avait la loi, nous avons toute sa parole, la Bible, mais nous devons comprendre pourquoi il donne Josué 1:8. Josué 1:8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Pourquoi il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche? Il faut parfois un peu coutume de l'époque. Nous sommes en Orient. Les Orientaux avaient l'habitude de lire la loi ou bien les livres à voix basse. Le temps où nous avons tanga, à Zolo, quand même, nous avons passé les oyo, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que quand ils lisent, ils les prononcent, ils les parlent. Et je veux que quelqu'un comprenne que même Dieu, tout au départ, pour tout, il avait parlé. Et ce n'est pas pour rien. Écoutez, Dieu est lui-même la parole. Et quand il proclame la parole, c'est Dieu lui-même qui entre dans ce que tu proclames là. Et ce n'est que moment il dit, parce que le commencement de toutes choses c'est Dieu. Parce que quand tu vas te prendre, il faut que tu me prononces d'abord. Quand tu dis ça, c'est moi-même qui suis devant. C'est moi-même qui prends le devant. Et aussi, les amis, quand tu prononces l'écho de ce que tu dis, te réveilles toi-même. Je ne sais pas si tu comprends. Si ma carte et la foi vient de quoi? Pour lui, oh, tu vas rencontrer des obstacles, des complications. Mais ce que tu vas toujours prononcer va te révéler et va te défier. Mais ça va de telles situations. Quand tu avances, il y a des choses qui peuvent paraître sombres. Mais il y a déjà la parole qui a précédé cette situation-là. Il faut que tu prononces, tu dises, et ça va te mortifier. Vous savez, il y a des fois quand je lis la Bible, même quand je rencontre des complications, il y a déjà quelque chose qui me dit, non, Dieu avait déjà dit ça. Et je suis en train de dire à quelqu'un que la parole précède toutes les circonstances que nous rencontrons dans notre vie. Ainsi il va le dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc tu dois apprendre à proclamer. Tu dois apprendre à proclamer. Tu dois apprendre à confesser ce que je suis, ce que moi je fais. Rappelez-vous, je l'avais dit une fois ici, que la parole de Dieu impose et s'impose. La parole de Dieu impose et s'impose. Le tchaka makamunanko, et ça rappelle les collabs kamunios. Et c'est normal parce qu'au commencement, ce n'était pas makamana, c'était la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne
s'éloigne de ta bouche. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Tu vas dire, mais Dieu, finalement c'est quoi? C'est quoi? Jour et nuit. Mais pourtant la nuit c'est pour les repos. Le jour c'est pour le travail. Mais qu'est-ce qui veut dire jour et nuit? Vous savez, la pensée de Dieu, c'était seulement de manière constante. Hey, ma parole à ton esprit. C'était seulement ça la pensée de Dieu. De manière constante. Vous savez, à un moment, et c'est que ça n'a pas de différence. Et il y a quoi? Il y a des complications pour les gars. Et quoi t'as gâté? Maman, me dit qu'à la cacaca. Oh, on s'en va, un fan de cacaca. C'est comme ça, dit à Josué, que c'est le livre de la loi. Les seuls pas de méditer le jour. Et la nuit aussi symbolise l'éternel. Les moments de difficulté. Donc, même quand les moments de difficulté sont là, est-ce que tu es là? Y a-t-il une situation compliquée? Tu as commencé un projet, tu as commencé une situation, mais tu es en train de voir comme une nuit. Bien aimé, à côté de la nuit, il y a déjà la parole de Dieu. Ne vois pas la nuit, proclame ce que Dieu a annoncé. Médite les jours et il dit, ne lis pas, il dit mais médite. Il ne dit pas lis, médite. Jour et nuit, de manière constante, chaque jour, applique-toi. Méditer signifie de signification que c'est ruminer. Ruminer. Vous savez ruminer? M'taba. Soka de l'eau. Avant de ce monde, c'est-à-dire, le phénomène, comment Dieu l'a créé, il renvoie à la bouche ce qu'il avait mâché, avalé, et puis il continue encore de mâcher. Ça veut dire quoi? La parole doit nous imprégner dans toutes ses vérités. Dans toutes ses vérités. Et aussi quand il médite, là c'est la réflexion. Les amis, la parole de Dieu c'est une grande richesse. De manière superficielle, lapidaire, on ne va pas tirer toutes les richesses, tous les secrets qu'il y a dedans. Il faut que nous puissions nous attarder à comprendre. Avant-hier, chez mes frères, nous exhortons qui m'a dit, oh papa, mais si je bénis les Seigneurs, il nous a dit, non seulement mais si on sort qui n'a comme une place, n'a pourquoi Dieu a dit ça? Et je commence. Et à côté, il y a le Saint-Esprit qui a écrit cette pensée, va t'éclairer. Voilà pourquoi je l'ai écrite. Et là, ça va devenir un rêve. Ce qui est appliqué dans les circonstances particulières, et tu vas commencer à l'apprendre partout. Quand tu découvres la richesse qui est dans la parole de Dieu, tu vas comprendre. Il y a beaucoup de vérités. Il y a beaucoup de richesses. Il voulait seulement lui dire, les Genèse à Deutéronome, parce qu'il n'avait pas encore la Bible, j'ai donné beaucoup de principes. Et quand tu les découvres, quand tu les appliques, là où tu pars dans ta responsabilité militaire, dans ta responsabilité spirituelle, tu ne vas pas échouer. Parce que tu marcheras toujours avec ma parole et tu marcheras toujours avec moi-même. Et l'échec ne sera pas ton partage. C'est le succès, c'est la réussite. Et pour comprendre que Dieu voulait la constance, de la connaissance de sa parole, et même en même temps, la connaissance réelle de tout ce que Dieu a dit, a déjà annoncé comme des principes, il y a la version parole de vie qui va nous éclairer. À combien? Josué 1:8, parole de vie, dit ceci. Josué 1:8, parole de vie, dit ceci. Répète sans cesse. J'ai-aimé. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi.
Je réponds. Parce qu'il s'agit de répéter. Moi aussi je répète. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Réunis-les dans ton cœur, jour et nuit. Je ne sais pas si hier je suis très bien. Apparemment, là, il y a Moutaza branché. Je reprends. Répète les enseignements du livre de la loi. Et puis, réunis-les dans ton cœur, jour et nuit. Oh, Dana, oh, les gars, ma casse, il y a mon dessin au moto, il y a et là, l'homme spirituel a besoin de la parole de Dieu. À ça, ça doit sauter, mais quel matin, on est là, ça va, bien sûr, ça va, ça va, si la nourriture extérieure fortifie l'homme extérieur, la nourriture physique, je te dis, ce que Dieu a donné comme repas spirituel va te fortifier. C'est comme ça qu'il réunit dans ton jour et nuit. Réunis-les dans ton cœur, jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Ah! Donc, quand tu répètes sans cesse ce côté, tu les réunis dans ton cœur, tu t'efforceras. Tu es responsable de tel chèque que de ta réussite. Je ne sais pas si tu as compris. Tu t'efforceras, non? Donc, ce moment, on arrive à dire. Nous avons compris. Est-ce que ma parole a de la place ou bien ça la place? Nous avons, oh, Christ, s'il te plaît. Nous avons besoin de la parole. Il y a beaucoup de gens qui savent tout ça, mais nous avons dit. Tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Écrit. De cette façon, suis bien, de cette façon, tu mèneras tes projets avec succès. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès. Et ils réussiront. Et ils réussiront. Bien aimé. Et j'ai compris, j'ai dit, nous savons nos débats. Tu as donné la loi à José. Et j'ai dit à quelqu'un que la Bible a tout. Aujourd'hui, je commence à la beauté de madame. Comment réussir? Comment voir le succès? D'abord là, je répète à quelqu'un que la Bible a tout. Tout. Il n'y a aucun domaine de la vie où la Bible n'a rien donné comme orientation. Je te rassure. Tu sais que la Bible a tout. Tu fais les affaires, la Bible a tout. Les mariages, la Bible a tout. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on puisse y faire. Dieu a clair m'a dit, c'est de cette façon que tu mèneras des projets avec succès. Et il est réussiront. Un jour, Dieu m'avait donné la pensée de commencer un ministère qui n'a pas encore vu le jour, c'est ROFAD. À propos des hommes et des femmes d'affaires. RO, c'est RHOFAD. Réseau des hommes et des femmes d'affaires avec Dieu. Un jour, ça prendrait les jours. Parce que ça n'a pas de macanisa qui prend pour ça là, comme des fois aussi bakis. Nous savons qu'ici, c'est la parole. Si la parole crée, je te dis que la parole créera aussi des choses là où la parole sera appliquée. Et dans n'importe quel domaine. Maman couturière, papa charpentier, je ne sais pas qui, businessman, businesswoman, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, serviteur de Dieu, papa n'alibala, maman n'alibala, rassure-toi, jeune dans ta jeunesse, dans tes études, rassure-toi, il n'y a aucun domaine qui échappe à la parole de Dieu, il n'y en a pas, tout, tu as
principe, tu vas vivre le miracle. Et le miracle, c'est de la parole. Dans la bande de Botika, parce que les gens ont inventé, tu vas comprendre. Ainsi, pour corroborer tout ce que nous avons vu là, concernant Josué et aussi même l'affection parole de vie, lisons Psaume 1. Psaume 1. Strophe 1 à 3. Psaume 1, strophe 1 à 3. J'aime parce qu'ici nous lisons tous ensemble. Psaume 1, strophe 1 à 3. Lisons ensemble, nom de Jésus. Allons-y. Heureux, on n'a pas dit malheureux. On n'a pas dit malheureux. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite toujours. 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le fraîche ne se frétille point. Tout ce qu'il y fait, on n'a pas dit une chose qu'il y fait. Tout ce qu'il y fait, lui, laisse-nous acclamer cette parole et que ça soit sur ton nom de Jésus. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Et l'homme qui ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'au d'abord, activité. Et l'homme qui ne marche pas, qui ne s'essaie pas, qui ne s'arrête pas dans tes entreprises, dans tes activités. Mais qui trouve son plaisir. Qui trouve son plaisir dans ma bouquet d'Yves, dans Zi Magique, dans TikTok, dans quoi encore, Novelas, Apris, dans Dame, dans Coin, dans Carte, dans ma solo, dans Continuer, mais qui trouve son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite toujours. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Comprenez que tu vas devenir un arbre toujours ravitaillé. Amen. Je reprends. Quand la parole de Dieu a de la place dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais, tu vas devenir comme un arbre ravitaillé à tout moment. Actuellement, nous sommes en train de constater qu'à Matadi, les prix sont devenus rares. Mais la Bible dit que cette personne-là ne va pas dépendre des changements cycliques. Ceux qui vont se dire que pendant la moula, ils ont commencé à dépendre de la maille pour le terre. On commence tous à dépendre de la santé. Et je vais ajouter, ce Dieu de qui tu vas dépendre n'est pas un canal, mais il est une source. Le Dieu de qui nous dépendons, il n'est pas un canal, mais il est une source. Canal de Kossila, mais source c'est Sila. Canal de Kossila, source c'est Sila Kate, Sila Kate. Elle dit qu'elle a la canal de Kélis. Comment qu'elle dit ça canal? Et ça canal. Et quand vous dites la source c'est la Silité. Ah, comment? Oh, Jésus sous tes sources la Silité. Je t'envoie chez la veuve de Sarepta. On ne dépend pas des canaux, on dépend de la source. Et c'est dit à quelqu'un, si les canaux sont bloqués, la parole de Dieu créera un autre.
connecté sur lui. Arrêtez ce langage. Là où la mamie lui-même va Christ. Mais date rouge. Quand on commence à faire ça, la capacité. Amen. Quand on prend la colombe de l'amour, apprenez aussi à bien gérer. Bien. Il soma. Toutes les économies ont fini pendant le mois de décembre comme si janvier voyait. Oh janvier, moi mon bébé, quand moi ma mère s'attelle, ni on se déshabille, tout ce que Dieu a fait est bon. Allez, nous sommes sacrés ma mère dans le mois de janvier. Nous sommes sacrés ma mère déshabillée. Je ne dépends pas de janvier, mais je dépends de la source. Et Dieu peut rendre. Il y a des gens qui étaient bénis le mois de janvier. Ils ont vu la main de Dieu. Et c'est quelqu'un qui a vu la main de Dieu ici en janvier. On acclame le Seigneur. Notre Dieu, il est le Dieu de tous les mois. Il est le Dieu de tous les mois. Il est le Dieu de tous les mois. Tu vas devenir un arbre vert. Un arbre vert. Et si je continue à foncer ici, c'est normal. Et dans cet arbre, il y a des parties, il y a des branches, il y a des troncs. Et quand nous allons à Jean 15, Jésus nous considère comme des branches, lui-même comme les troncs. Mon frère, reste seulement attaché au Dieu. Les troncs, il y a un moment qu'on compte sur les 6 ans. À qui récupérer ma vitamine, à combattre sa sève, branche Goya Nango. Il y a pas de caoucate. Je n'ai pas à qui je suis attaché. On a ça de bouddha de Panalate dans l'amboula. Au micro, écoutez, ceux qui va te plus au micro, mais ça les a été écoutez, le voilà qu'à la joie. Tu ne dépends pas des canaux, tu dépends d'une source. Avançons encore. Toujours pour appuyer Josué 1:8. Jacques 1:25. Jacques 1:25. Jacques chapitre 1er verset 25. Pour bien comprendre cela, commence même à partir du verset 22. Jacques 1:22 jusqu'à 25. Mais le passage qui nous intéresse beaucoup, c'est 25. Jacques 1:22 à 25. Lisons ensemble notre. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par défaut raisonnement. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. 25. Est-ce que tu entends le son de ma casse? Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, pas imparfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera un recours. Et quand je vois comme ça, que jamais le découragement, la fatigue ne t'emporte concernant la parole de Dieu. Je te rassure. Et faut me la rabattre. Je vais te donner beaucoup d'avantages rien que sur la parole de Dieu.
Mais j'allais seulement épingler ce qui est en rapport avec la résine. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Celui qui se met à l'œuvre. Il devient un observateur actif. Tout ce que j'ai. Et l'objet n'a pas besoin de ça. Dans ce que j'ai fait, l'objet n'a ça. Dans ce que j'ai fait, j'ai ça. Donc, dans ça, dans ça. Dans ça, dans ça, dans ça. Et rassure-toi. La Bible a déjà prévu que tu seras heureux dans ton activité. Dans tous les domaines de la vie. Dans tous les aspects quotidiens de la vie. À côté, quand tu marches avec la parole, tu appliques tous les principes relatifs à ce domaine-là. Rassure-toi, la Bible dit que tu seras heureux. Heureux. Et ici, je vous dis donc de la joie. Nous savons, non? Quand on était à l'école, quand on proclamait, on échouait. On les avait programmés. Souvent, il ne sait pas quand même, il ne sait pas. Maintenant, il est en 8e. Elle avait fait 58%. Je suis parti la récupérer à l'école. Elle pleurait. À sanglots. Ma fille, c'est moi. Tu as fait 40. Papa, non. 58. 58. 58. J'ai dit, ma fille, du courage. Tu as fait 50, tu n'as pas fait moins de 50, plus de 50. Du courage. Tu es combattante. Tu es chez les champions. Tu feras 70 prochainement. Papa, d'accord. Papa, merci beaucoup. Tout ça. Mais elle était malheureuse. Pour 58. Alors, pour se faire la tête, on va quand même s'y battre. Ma mère a sonné à moi. Il y a beaucoup d'aspects qui ne marchent pas. Et certainement, il y a un décalage entre la parole et toi. Il y a un décalage entre la parole et toi. La parole n'est pas seulement dire une lampe à papier, mais c'est aussi une lumière sur les sentiers. N'oubliez pas, je l'avais dit, c'est comme Psaume 119, 105, question de pareil. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Les pieds sous Garama, mais sentier qui est dans la tour. La parole de Dieu précède même l'avenir. La parole de Dieu compte son assurance. La parole de Dieu peut te rendre des prophètes. Parce que j'ai fait comme ça, et Coco m'a pris. Le manque de réussite n'apporte pas la joie. Mais Dieu veut que nous puissions être heureux. Et parmi les choses qui vont nous rendre heureux, c'est la réussite, le succès. Tel que nous sommes là, si ça ne marche pas, de malheureux. Dans tes entreprises, ça ne marche pas, malheureux. Mais ça ne marche pas, malheureux. À l'école, aux études, ça ne marche pas, malheureux. Ces projets-là ne marchent pas, malheureux. Mais prends la décision de retourner à la parole. Prends la décision de dire qu'il y a une petite distance entre moi et ta parole. Que ta parole soit désormais la boussole qui va me guider. Qui va me guider, qui va me guider, qui va me guider. Parce que la parole, c'est aussi sa volonté. Il n'y a pas de récit en dehors de la volonté de Dieu. Il faut que tu te rassures dès le départ pour ça. Parce que ce qui a sa fondement, ça rendra. Est-ce que la parole a de la place dans ce que tu fais? Papa, vous faites quoi? Maman, papa, Dalibala, mon frère, dans ce que tu fais, est-ce que Dieu est dedans? Sa parole est dedans. Sa parole est dedans. Il y a beaucoup de gens qui sont en marche de la parole de Dieu. Mais qui veulent le récit. Allez chercher les prières chez le prophète, c'était dans ça le secret du succès. Je ne sais pas, qu'on calme, qu'on gêne, ce n'est pas ça le secret du succès. D'abord, c'est la parole. C'est ça, la parole qui devient les fondements.
Dieu était clair à José que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais tu risques de dire, il faut ta bouche, il faut ta langue. Et tout le tu proclames dans ce que tu fais. Enfin, tu vas voir comment tu vas t'accomplir. Et aujourd'hui, je suis en train d'exhorter quelqu'un à accorder de la place à la parole. Dans tout ce qu'il fait. Et la Bible te rassure, tu vas devenir un arbre planté près de courant d'eau. Tu ne dépends pas de la saison sèche. Tu ne dépends pas du Congo. Soki bamusu baza na kisi na bango baningisaka biso toza na maloba nzambe yango nde kisi na biso ntango tosala yango toyeba ke likambo ekosalama et dire la parole apporte le miracle et la parole apporte le miracle dans ta vie parce que yango nde esimbi resite ya makambo nyonso. Nous voulons prier. Commence à voir cœur toi-même. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on va beaucoup prier d'abord sur la parole. Sur la parole. Est-ce que tu as déjà une Bible ou bien tu n'as pas de Bible? Et si tu as une Bible, est-ce que tu t'imprègnes de tout ce qu'il y a là-bas? De manière constante. J'ai choqué une fois. On pose à un frère la question. Pour la dernière fois, tu as lu ta Bible, c'est quand? Il dit que c'est plus d'une année. Et comment veux-tu vivre les merveilles de Dieu? Plus d'une année. Un enfant de Dieu. Nous connaissons Matthieu 4. Commence à prier pour toi-même. Pour toi-même. Au nom puissant de Jésus. Nous commençons. Vous savez, il faut être assoiffé de Dieu et de sa parole. Assoiffé de Dieu et de sa parole. Assoiffé de Dieu et de sa parole. Commence à prier. Que la parole de Dieu devienne, alléluia, c'est manuel. Au Congo, nous avons la constitution. Mais ta constitution, et je te dis que le spirituel précède